Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nouveau sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le lundi à 18h, une série de conférences tenues par Jean Bundara. La série « Il m'a parlé ». Il m'a parlé, c'est diverses thématiques autour de la personne de Jésus. Le lundi à 18h sur votre chaîne Espérance Média Martinique. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le processus d'apprentissage décrit dans la Bible et qui représente pour nous un défi est l'appel à cultiver le contentement, quelles que soient les circonstances. « J'ai appris à être satisfait de ma situation, dit Paul. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Philippiens 4, versets 11 à 13. Ce texte nous apprend que le contentement implique aussi de nous concentrer sur les choses spirituelles plutôt que sur les choses matérielles. Vu que l'adversité nous atteint tous un jour, comment apprendre à développer le genre de contentement mentionné ici pendant les périodes de disette ou d'épreuve? La clé à cette compréhension se trouve dans les versets 11 et 13. Au verset 11, Paul nous dit « J'ai appris à être satisfait de ma situation. » Tout d'abord, être satisfait ne nous empêche pas de rechercher quelque chose de meilleur, mais nous délivre d'une anxiété inutile. Et lorsque nous ne réussissons pas à obtenir ce que nous espérions, ou lorsqu'il ne serait pas bon pour nous de l'obtenir, le contentement nous apporte la sérénité et la paix de l'esprit. C'est ainsi que le contentement nous aide à éviter les dettes. La grande majorité des dettes provient de la recherche anxieuse ou déséquilibrée de choses que nous ne possédons pas et que nous ne pouvons pas nous permettre. Deuxièmement, être fidèle dans les dîmes et les offrandes de promesses nous invite à avoir cette confiance que tout appartient à Dieu, qu'il est bon pourvoyeur et que nous pouvons nous attendre à lui tout en nous contentant de ce qu'il a laissé entre nos mains. Paul ne se sentit jamais bridé par la disette, car au verset 13, il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie, le Christ », et non en empruntant de l'argent et en se plongeant dans les dettes. Je suis sûre que vous connaissez des gens qui disent « Je peux tout avec de l'argent ». Mais l'invitation biblique est plutôt de dire « Parce que je suis en Christ, au lieu de me plonger dans les dettes, j'attendrai qu'il me fournisse ce dont j'ai besoin. Parce que je suis en Christ, je sais que ce qu'il peut faire pour moi n'est pas limité par ce que j'ai présentement dans les mains. Parce que je suis en Christ, j'ai cette confiance que, même au sein de l'adversité, il travaille au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, verset 28. Sa divine présence est mon soutien et m'apporte tout ce qui est nécessaire dans toutes les situations. Lorsque nous apportons fidèlement la dîme et les offrandes de promesses, nous affirmons sans parole que nous voulons faire confiance à Dieu comme le pourvoyeur de toutes choses. Cette mentalité nous conduira dans le chemin du contentement en nous aidant à éviter les dettes. En apportant la dîme et les offrandes, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Mesdames et messieurs, selon le dernier rapport sur l'état alimentaire dans le monde, la SOPHI rapporte ceci, qu'il y a une personne sur 11 dans le monde qui est confrontée à la famine. Il est également dit que, dans ce rapport,
que le monde a reculé de 15 ans en ce qui concerne les niveaux de sous-alimentation. Savez-vous qu'en 2023, il y a entre 713 millions et 757 millions de personnes confrontées à la sous-alimentation. De plus, en 2023, il y a 2,33 milliards de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Et les difficultés continuent à croître. Mais ce n'est pas la première fois que le monde est confronté à cette situation. En 436, avant Jésus-Christ, des milliers de Romains se sont jetés dans le fleuve le Tigre parce qu'ils ne voulaient pas mourir de faim. Ils ont préféré s'y noyer. Avec les différentes famines qui ont frappé le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, il y a de plus en plus de personnes qui sont confrontées à cette sous-alimentation, à cette malnutrition qui emmène beaucoup de maladies. Nous ne sommes pas exempts de ces phénomènes aujourd'hui. Et les difficultés vont s'accroître vu la tendance et l'orientation aujourd'hui. Cependant, je voudrais dire que la Bible va commencer à nous en parler, va nous le dire, parce que la faim et la soif sont des nécessités de la vie physique. Jésus va bien le comprendre. Un jour, alors qu'ils avaient une semaine chargée et qu'ils traversaient un champ, les disciples ont réellement eu faim et se sont mis à cueillir des épis de blé pour pouvoir manger. Les enfants d'Israël, en Exode chapitre 15, verset 22, vont aussi souffrir de cette soif. Et ils vont dire à Moïse, que boirons-nous? Tu nous fais sortir d'un pays. Et là, on a véritablement soif. Moïse, nous dit la Bible, ils arrivaient à les sortir et ils vont arriver à Mara. Mais ils ne purent boire l'eau que leur proposait Moïse et ils se sont mis à murmurer contre lui. Là, les enfants d'Israël, confrontés à la soif, ont peur et ne savent pas où se tourner. Et la faim et la soif vont pousser et ont poussé des hommes à ne plus rester équilibrés et l'ont complètement déstabilisé. Le texte de Matthieu, chapitre 5, verset 6, dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Donc, en transposant et en faisant l'analogie par rapport à ce que nous venons de dire antérieurement, nous voyons bien que dans le domaine spirituel, la faim et la soif peuvent nous conduire vers la justice et vers le rassasiement. Avoir faim, ce n'est pas la faim normale que nous ressentons aujourd'hui. C'est une faim qui bouleverse nos entrailles et qui met à mal notre cerveau. C'est une soif dont on voudrait l'étancher, on voudrait la combler afin d'être consolé et d'être bien. Jésus, en rappelant à ses disciples qu'ils sont heureux parce qu'ils sont à la recherche de cette vitalité spirituelle pour eux-mêmes, leur rappelle l'essentiel dans cette vie. En ayant faim et soif de la justice, on peut la qualifier comme étant ce qui nous est dû. Mais on sera rassasié, rempli, consolé, on sera en plénitude, en entièreté. Pour vous raconter cette histoire d'une jeune femme qui faisait des études bibliques. Et à un certain moment, elle a arrêté. Et là, on peut considérer qu'elle n'avait plus faim et soif de la parole de Dieu, cette parole qui rassasie, parce qu'elle était déjà satisfaite de ce qu'elle avait. Et souvent, aujourd'hui, je peux être satisfaite de ce que j'ai, mais cette faim va me pousser à fouiller, à rechercher cette parole qui nourrit véritablement. Souvenons-nous, dans le chapitre 4, versets 23 à 25 du livre de Matthieu, Jésus va monter sur la montagne. Donc, il va se mettre dans une position pour qu'il soit vu et entendu de tout le monde. La Bible va affirmer qu'il va ouvrir la bouche. Et ça me fait penser à la maman oiseau qui va donner de la bectée à ses enfants. Et il fait tout cela pour pouvoir nourrir
les disciples, et nourrir tous ceux qui sont autour de lui. Il le fait pour enseigner, pour instruire. Effectivement, avoir faim et les marques de la faim va requérir qu'on puisse s'intérioriser, regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi et se dire « je ne suis pas satisfaite ». Pourquoi je ne suis pas satisfaite? Pourquoi rechercherais-je dans mon environnement et ramasserais-je tout ce que je trouverais pour la satisfaire? Jésus va dire dans Jean chapitre 6 verset 35, « Je suis le pain de vie. Et celui qui met sa confiance en moi, lui, il sera rassasié, il n'aura jamais faim. » Dans le livre également de Jean, au chapitre 4, dans sa rencontre avec la Samaritaine, il va lui proposer une eau qui va étancher de manière éternelle sa soif. Mais malheureusement, on doit se le dire, on doit pouvoir le voir aujourd'hui, les hommes sont aux abois. Les hommes ne savent vers qui se tourner. Les hommes ont réellement faim et soif, mais de la justice qui vient du royaume des cieux. Cette jeune femme dont je vous racontais l'histoire était dans une position où elle étudiait pour avoir le salut. Mais ça, c'est le statut des incroyants. Le croyant, lui, va rechercher dans le livre qui est Jésus, qui est le pain de vie, pour pouvoir rentrer dans une croissance, pour pouvoir entrer dans le phénomène de la sanctification, reconnaissant que Dieu peut tout pour lui et que Dieu va le combler. Parce que Dieu va le mettre déjà en statut, dans un état d'enfant de Dieu, d'enfant du royaume. Ce discours relaté dans le chapitre 5 à 7 du livre de Matthieu est le premier qui nous met dans cet état de personnes, d'enfants, d'héritiers du royaume déjà assis et qui fait un chemin progressif jusqu'à être rassasié. Vous avez vu des gens rassasiés? Quand Jésus va nourrir la foule, il va nous nourrir jusqu'à ce qu'on soit rassasié et qu'il puisse rester du pain. Là, il ne nous manque rien. Et plus on est rassasié, voilà le phénomène du rassasiement, biologiquement, plus on est rassasié, plus on en veut, plus on en réclame. Cette soif et cette faim qui nous conduit. Et dans le livre, il est dit dans Psaume 144, verset 15, « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu, parce qu'il nous rassasie et on n'a plus la langue qui soit sèche. » Dieu véritablement veut nous conduire, veut nous mettre dans cette dimension d'enfant du royaume, complètement rassasié. « Je suis le pain de vie, dit-il. Je suis l'eau. Je suis l'eau. Je suis également, a-t-il dit, dans le psaume 123, versets 1 et 5, le bon berger, celui qui nous conduit dans des pâturages, qui nous donne à manger et qui nous donne à boire. Nous n'avons rien à craindre. » Et si le monde est bouleversé face à cette situation de famine, nous ne le sommes pas, nous le croyons, parce que la plus grande détresse, à mon sens aujourd'hui, ce serait que les hommes meurent de faim parce qu'ils manquent de la connaissance de ce que Dieu veut faire pour nous, de ce que Dieu nous donne déjà dorénavant. Nous devrions être les personnes les plus calmes, les plus posées, celles qui ne sont pas aux abois. Nous devrions, avec la parole qui nous a été donnée, Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir le salut, la vie éternelle. » Mais nous le répétons, mais, dit la Bible, et je veux que ce soit clair, c'est parce que la Bible va témoigner de Jésus. Dans le livre de Jean, il dit également, « Mangez de ma chair et buvez de mon sang, c'est l'aliment par excellence. » Parce qu'elle nous permet de reconnaître que Jésus est Fils de Dieu, qu'il est l'envoyé du Père et que c'est que par lui, en lui, avec lui, que nous avons cette vie et que nous pourrons rester calmes et faire face aux situations. Dans le livre d'Apocalypse, il est dit
qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, qu'on n'aura plus jamais faim, qu'on n'aura plus jamais soif, parce que nous serons en compagnie de Dieu. Je veux vraiment nous inviter à reconsidérer nos voies, à reconsidérer nos priorités, à vraiment considérer l'essentiel. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et Dieu ne s'est pas caché. Il s'est rendu vulnérable à l'homme. Il s'est rendu vulnérable dans ce monde où le péché semble régner pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons nourris. Alors, où en sommes-nous? Est-ce que chaque matin, chaque jour, je prends le soin de me nourrir de la parole? Est-ce qu'avant de sortir de chez moi, je me soumets à l'Esprit de Dieu, à cette volonté qui va encore me permettre de réclamer de Dieu un peu plus, afin qu'en retour, je sois une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Qu'en retour, que je sois un témoin de la capacité, de l'envie, du désir de Dieu d'accompagner les hommes et qu'ils ne soient jamais en famine. Qu'est-ce que j'en fais? Où en suis-je? Ai-je reconsidéré mes voies? Dans les lieux où je passe, puis-je semer convenablement la semence qui va grandir et permettre aux hommes de manger, de boire à la source de la vie? En reconsidérant le texte de Matthieu, chapitre 5, verset 6, « Heureux, béni est celui qui a faim et soif de la justice, car il sera rassasié. » Jésus déclare que le désir le plus profond de chacun devrait être d'avoir faim et soif de la justice. Un désir suscité par l'Esprit. Ce désir va conduire une personne au salut et la garde forte et fidèle une fois qu'elle est dans le royaume. Donc on pourrait aujourd'hui vérifier les 4 critères qui vont dire que nous sommes dans cette position, que je suis dans cette position et que j'ai réellement faim et soif de la justice. Premier élément, je suis insatisfaite. Il y a une insatisfaction en moi. Deuxième élément, c'est que je suis affranchie de la dépendance des choses qui me sont extérieures. Donc, je ne compte plus sur de jolies fleurs, de la belle musique ou des conversations agréables pour être satisfaite. Je recherche à être comblée de l'intérieur. Et à ce moment-là, j'ai un désir profond de la parole de Dieu pour faire écho aux paroles qui sont inscrites dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 16. Alors, je tourne les pages de la Bible pour trouver dans le livre de Jérémie, chapitre 15. Dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 16, il dit ceci. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse dans mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » On continue à tourner les pages de ce livre en Ésaïe, chapitre 55. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Au verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Dieu nous est propice aujourd'hui. En temps de détresse, il dit, « Je viens à ton secours. Je suis tous les jours avec toi. » Il ne manquera jamais à sa promesse. Et il nous l'a prouvé parce qu'il est venu en tant que bébé sur ce monde.
pour souffrir de la faim, souffrir de la soif. Il est venu tracer la voie pour que nous soyons rassasiés. Il nous a déjà placés dans un royaume, dans son royaume. Continuons à persévérer dans cette voie afin que nous soyons réellement des hommes et des femmes rassasiés par la grâce de Dieu. Dieu nous est favorable, profitons-en. Dieu est présent avec nous, consultons-le. Dieu veut que nous puissions rentrer dans cette joie et que dorénavant, il soit le seul qui nous serve de nourriture. Que Dieu nous bénisse tous, que nous puissions bénéficier encore de ses faveurs, car l'Esprit a été donné afin d'être avec nous éternellement. Je vous bénis au nom du Seigneur. Média Martinique. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.